Salut à tous, bienvenue. Donc alors aujourd'hui on va travailler un petit peu sur la CLK. Donc là elle est en place, elle est juste derrière moi. On va faire un peu de tuning dessus. Donc vous inquiétez pas, on va pas aller lui claquer des jantes Noroto et des pare-chocs full mastic à la Kevin. On va juste installer un autoradio double DIN. Parce qu'en fait j'ai madame qui veut récupérer un peu d'options qu'elle avait dans sa CLS. Donc elle voudrait récupérer le Bluetooth, la prise jack, etc. Donc alors j'ai été acheter un poste double DIN Pioneer, donc je vous montre tout de suite après. Et on fait l'installation ensemble. Allez, c'est parti. Bon alors, pour le modèle d'autoradio, donc j'ai pris celui-ci, donc le DMH A240 DAB, c'est Pioneer en 2 DIN, un classique. Donc là j'ai eu, parce qu'il est en promo, c'est le moment de Noël, je sais plus, 169 je crois que j'ai payé, un truc comme ça. Normalement il est à 229 il me semble. Donc Bluetooth, prise jack, 4x50. Et puis possibilité de mettre MirrorLink, donc pour pouvoir retranscrire l'image de votre téléphone sur l'écran de l'autoradio. Donc alors on va le déballer vite fait. Donc alors après Pioneer normalement c'est de la bonne cam, hein. J'ai déjà installé, il n'y a pas de souci. Donc là vous avez le notice. Donc vous avez tout le faisceau. Donc avec le câble d'alimentation pour le contact de frein à main. Donc je vous montrerai comment justement le supprimer. Pour ceux qui veulent avoir la possibilité d'afficher la vidéo en roulant. Parce que normalement vous devez avoir le frein à main actionné pour pouvoir avoir l'image. Donc je vous montrerai comment on fait. Donc là c'est avec connecteur ISO. Bon il y a les câblages pour les amplis tout ça, mais sur celle-ci c'est pas effectif. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc là on a le micro. Ouais, donc là le connecteur ISO. Parce qu'en fait j'avais au début je voulais commander un autre autoradio d'une autre marque. Et ce qui se passe c'est que ça arrive ici sans le connecteur ISO. Donc vous êtes obligé de couper le faisceau d'origine de la voiture et de souder les fils ou de faire ça comme des crasseux avec des dominos comme ils ont fait sur la série 7. Donc là au moins c'est d'origine, on n'a rien à couper, c'est sur connecteur, on peut revenir en arrière à tout moment. Donc moi c'est ce que je préfère. Donc après vous avez l'entourage ici, les pinces pour sortir l'autoradio. Logiquement, ouais. On va voir. On va le sortir. Donc voilà. Donc là on a l'autoradio. Encore un couvercle au-dessus. Voilà. Donc il ressemble à ça. Donc là vous avez prise USB en façade. Après c'est les versions un peu plus plates que les anciennes. Parce que là oh, attendez. Bon, je reprends parce que le compresseur il s'était mis en route. Donc je disais, donc là c'est la version un peu plus plate que les anciennes, un peu moins profonde. Parce que là, en fait, c'est des versions, ce qu'ils appellent, c'est numérique je crois, ou digital. Digital en fait, vous n'avez pas de lecteur CD. Donc c'est tout par USB, Bluetooth, ou alors après vous avez la possibilité d'avoir la connexion de votre téléphone dessus. Pour aller sur YouTube ou autre. Donc après sinon voilà, on a fait le tour. Donc là aussi il vous faut aussi un adaptateur ISO DIN pour l'antenne. Donc en fait ici vous voyez, donc là c'est une connexion DIN. Et là on est encore en ISO, enfin on est déjà en ISO sur la CLK. Donc vous allez voir il y a un petit adaptateur, je l'ai pas là. Je vais aller le chercher, je vous le montre après. Donc sinon vous pouvez pas brancher votre antenne. Après vous avez ici la prise pour le micro, la prise auxiliaire. Ici à l'arrière, donc là vous avez le connecteur pour tout ce qui est connecteur RCA pour les amplis, caméra de recul, etc. S'il est compatible caméra de recul. Donc là elle n'est pas fournie avec, mais on verra par la suite pour l'installer. Et puis là vous avez le connecteur de base. Donc allez c'est parti, on se retrouve dans la voiture et puis on va commencer à démonter la console centrale. Allez go. Bon alors l'adaptateur ISO DIN c'est ça. Donc en fait vous partez en ISO, vous arrivez en DIN. Ça vaut je sais plus 8-9 € dans les centres auto. Donc au moins vous êtes tranquille, vous pouvez faire l'installation. Donc faut y penser avant d'acheter l'autoradio. Donc allez c'est parti, on enchaîne.
Bon, alors là j'avais pas fait attention, le téléphone il s'était coupé. Donc vous avez juste à déboîter ici. Donc vous déboîtez ici le panneau, c'est juste clipsé. Vous avez 2 vis à enlever ici là. Et après on vient sortir le cendrier avec l'allume-cigare. Donc la cosse et l'ampoule d'allume-cigare à défaire. Et en fait ici le seul souci qu'il y a, c'est que ici vous avez la séparation entre le vide-poche et l'autoradio. Donc ça vous êtes obligé de le couper. Donc en fait soit vous le faites au Dremel, donc vous coupez proprement de chaque côté. Donc après si vous avez besoin de faire un retour en arrière, que vous voulez remettre votre autoradio d'origine, ça changera absolument rien, hein. Vous remettez votre autoradio, vous avez votre vide-poche en dessous, c'est tout quoi. C'est juste le problème, c'est que vous n'aurez plus de verrouillage. En fait le verrouillage de sécurité de l'autoradio, attendez je vais vous montrer. Donc en fait ouais. Donc ici de chaque côté, donc on a un verrouillage qui vient se mettre, quoique non j'ai rien dit. Il sera toujours verrouillé parce qu'il se fait sur le côté, pas sur le dessous. Donc au final, non, il y aura toujours le verrouillage. Donc en fait, c'est juste la séparation qu'il y aura entre l'autoradio et le vide-poche qui sera manquante. Donc moi, ce que j'ai fait, normalement, vous le coupez au Dremel proprement, quand vous en avez un. Et moi, vu que j'en ai pas, j'ai pris un chalumeau et j'ai chauffé une lame de couteau. Et je suis venu au fur et à mesure, avec la lame rouge, je suis venu faire fondre le plastique de chaque côté. Donc au final, quand on enlève la grille, après, il n'y a plus aucun souci. Donc là ça rentre assez bien. C'est même ouais, c'est même tout juste. Vous voyez. Donc après une fois coupé, ça reste relativement propre. Donc au moins là on a la grille qui rentre parfaitement. Et voilà. Donc je vais la mettre bien comme il faut, on va la visser. Et après on va installer le faisceau et on va essayer l'allumage du poste. Donc allez, c'est parti. Donc alors ici, est-ce qu'il va me faire le focus? Ouais, c'est bon. Ici vous voyez, vous avez le fil. L'étiquette elle est tombée. Ouais. Donc alors ici vous voyez, vous avez l'étiquette. Donc là c'est parking brake. Donc en fait c'est vous devez récupérer votre contact de frein de stationnement, pour que ça puisse vous débloquer l'affichage de l'image, parce qu'en fait c'est interdit de regarder l'autoradio en roulant quoi. Donc moi ce que je fais, donc après ça c'est moi qui fais ça, après vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que si vous vous faites prendre à faire ça vous n'avez pas le droit. Donc alors moi je mets directement le fil du contact sur l'alimentation, vous l'alimentez en permanence, comme ça vous aurez la vidéo à chaque fois que vous allumerez votre autoradio, ça se mettra en direct. Parce que là, s'il faut retirer le câble dans la voiture jusqu'au contact de frein à main, sur Mercedes, il est là-bas à gauche du volant. Faut démonter la moitié du tableau de bord, donc moi je le mets en direct. Donc allez, c'est parti, on installe le faisceau et on va faire un essai de mise en route. Bon, alors ici petite découverte sur le faisceau. Donc en fait ça c'est le faisceau de l'autoradio. Et normalement ils vous mettent donc le fil jaune, il faut un plus permanent, parce que c'est pour la mémoire de l'autoradio, des réglages. Et en fait le fil rouge, c'est un plus après contact qu'il faut donc pour pouvoir allumer et éteindre le poste avec le contact. Sauf que sur Mercedes, au niveau du connecteur là ici de l'autoradio, vous n'avez qu'un plus permanent. Donc en fait pour que l'autoradio fonctionne, il faut mettre le fil rouge et le fil jaune en même temps, pour qu'il puisse s'allumer et fonctionner, et garder aussi sa mémoire, parce qu'en fait c'est un plus permanent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper les fils ici, je vais tout souder sur le faisceau de l'autoradio, parce que je veux pas ouvrir le faisceau d'origine de la voiture, je veux pas y toucher, je veux laisser ça d'origine. Donc ça a été fait comme ça par le constructeur, donc on laisse comme ça.
Donc je préfère modifier le faisceau de l'autoradio. C'est un autoradio qui vaut 170 €. Franchement, le jour où il y a un problème, on en rachète un, on le jette, hein, on se casse pas la tête avec ça. Donc allez, je modifie l'autoradio et puis c'est parti. Donc on va se faire des petites soudures. Bon les gars, donc alors le faisceau, donc c'est bon. Donc là en fait j'ai supprimé carrément toute leur cosse. Hein. J'ai coupé là ici. Et là ici j'en ai profité pour remettre aussi la validation de... Enfin le contact de frein de stationnement. J'ai tout mis ensemble, j'ai fait une épissure. J'ai tout soudé. Et puis là ça bouge pas. Hein. J'ai mis quand même des colsons pour verrouiller ici les connecteurs. Donc allez c'est parti, on remonte et on fait un essai. Bon les gars. Bon dans l'ensemble j'ai testé ça, franchement ça fonctionne bien. Bon il y a la radio, donc faut que je fasse les réglages et tout ça. Mais bon je l'ai éteint donc la mémoire reste bien mémorisée. Comment ça fonctionne là, le menu. Bon après il y a le Bluetooth. Donc là vous avez le téléphone, par contre, enfin vous pouvez appeler en Bluetooth. Par contre j'ai pas encore mis le micro parce que vu qu'on va installer la caméra de recul, faut qu'on la commande, c'est pas vendu avec, c'est en option. Donc on va la commander et je vais justement faire passer les câbles. Je vais passer les câbles en une seule fois. Au moins je démonte la boîte à gants, tout ça, je vais passer les câbles correctement. Une fois et je serai tranquille. Sinon après ouais, j'ai essayé USB. Donc ça pareil, câble aux. Donc il est derrière, faut le brancher, faut que j'aille en chercher un. Donc au moins je pourrais lui installer ces câbles aux.
Sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est correct. Hein. Bon, après, c'est du Pioneer. Pioneer, on n'a jamais été déçu. Hein. C'est de la bonne cam. Pourquoi il revient? Ouais, voilà. Donc, sinon, ouais, dans l'ensemble, c'est pas mal. Bon, bah, finalement, rien de bien compliqué. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Juste petite particularité, c'est la découpe de la plaque en plastique entre l'autoradio et le bitouage d'origine. Donc, soit vous faites ça proprement, vraiment nickel au Dremel. Ou alors vous faites comme moi, vous chauffez la lame, une lame de couteau. Bon après ça fait propre aussi, hein. Franchement c'est vraiment nickel, on passe sa main, on sort rien, il n'y a rien qui accroche. Donc ça fait l'affaire aussi. Hein. Ça et puis la modification du faisceau. Bon après c'est des voitures qui sont de 2000, vous avez juste la présence d'un plus permanent, il n'y a pas de plus après contact. Donc après il n'y a pas le choix. Donc, déjà d'origine ça faisait ça, il fallait allumer en manuel l'autoradio ou l'éteindre. Donc ça change strictement rien. Donc voilà, donc pour ceux à qui la chaîne plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine, sûrement avec une autre. Allez, salut!